Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'attendais et que j'ai vu en avant-première. Je l'attendais car je suis un adepte de cette franchise. Aujourd'hui, nous allons parler de Destination Finale Bloodlines. 6e volet de cette célèbre saga, dont le dernier opus est sorti en 2011. Il y a plus de 10 ans. Alors pourquoi me suis-je précipité pour aller voir ce film? Eh ben c'est facile. J'ai jamais vu de film Destination Finale sur grand écran. Les premiers, eh ben, soit j'étais pas né, soit j'étais un gosse en bas âge. Et le dernier, à 12 ans, le seul film d'horreur que j'avais vu, c'était Scary Movie 3. Oui, j'avoue. Ok, c'est une parodie de film d'horreur, mais quand même. Oui. Même si après je me suis rattrapé quand même. Merci Wes Craven. Oui. Pourquoi faut que je passe de Wes Craven à chaque vidéo presque? Oh, j'en sais rien. Donc, ce Destination Finale Bloodlines est réalisé par Zach Lipovsky et Adam Beistain. Je sais pas si je prononce bien, mais je m'en fous. Alors, si on parle de la carrière des réalisateurs, on n'a pas grand chose à dire. Ce sont plutôt des réalisateurs de films d'horreur de série B. Et leur dernier film, c'est le téléfilm Kim Possible en live action de Disney Channel. Non, je rigole pas. Allez chercher par vous-même. Je ne rigole pas. Je n'ai pas vu de film de ces réalisateurs. Et à vrai dire, je ne me suis pas intéressé à leur filmographie avant d'aller voir ce film. Heureusement. Parce que quand tu fais Leprechaun Origins et Kim Possible en live action, ta crédibilité est totale. Incroyable. Bon. Faudra demander à John Watts pourquoi il a choisi
2 réalisateurs de films de série B pour réaliser ce film. Ok, il n'y a pas que John Watts qui a produit le film, mais bon. Si je mettais la faute sur John Watts, ce serait horrible. Je sais. Donc, comme j'ai vu ce film en avant-première, il n'y aura pas de spoiler. Même si l'histoire du film est basique. Je ne vous spoilerai pas les morts, car, comme dans toute cette saga, les morts sont importants. La mort n'aime pas qu'on la trompe, mais c'est aussi une petite sadique. Et on la comprend. En tout cas, heureusement qu'elle est sadique. Pour notre plus grand plaisir. Donc mon rapport horrifique à cette saga, mon rapport tout court, hein, pourquoi je rajoute horrifique, est assez récent. Puisque j'ai découvert cette saga lorsque je suis devenu majeur. Oui, j'ai le droit de dire que c'est assez récent, même si ça fait 8 ans. 8 ans, c'est rien dans une vie. Purée. Déjà 8 ans? Purée, je suis vieux. C'est marrant. J'ai découvert cette saga un peu par hasard. J'en avais déjà entendu parler, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Pourquoi? J'en sais rien. J'en sais fichtrement rien. Car c'est une saga qui avait tout pour me plaire. Oui. Oui, oui. J'aime les morts violentes. J'ai commencé cette saga, non pas par le premier film, donc non, je n'ai pas été traumatisé de l'avion, mais j'ai été traumatisé des camions transportant des rondins de bois. Oui, j'ai ce magnifique DVD. Wow. Avec ces magnifiques morts, notamment le dentiste. Franchement, oui, tu m'aurais montré ce film lorsque j'étais gamin. Oui, j'aurais eu une peur bleue des dentistes. Hein. Bah, comme maintenant, après avoir vu
Destination Finale Bloodlines, ou Lien de sang québécois, sont bien les Québécois. Je vais être traumatisé. Des piercings à l'entrejambe. Non, je vais pas vous en dire plus. Mais je ne me ferai rien percer maintenant que j'ai vu ce film. Les tatouages à la limite ça va, mais non. Ce film est d'une violence extrême. Mais ça fait déjà 11 minutes que je suis en train de tourner et j'en ai toujours pas parlé. Alors, Destination Finale Bloodlines nous parle d'une jeune étudiante qui fait le même cauchemar en boucle et en boucle, où elle voit sa grand-mère jeune mourir dans d'atroces souffrances. Elle va donc enquêter sur sa grand-mère et va découvrir qu'une malédiction pèse sur sa famille. En effet, la grand-mère a une prémonition et a sauvé de nombreuses vies, dont la sienne et celle de son bébé. La mort, qui n'aime pas qu'on bouscule ses plans, va venir frapper à la porte et commencer sa vengeance. Et c'est là que ça devient rigolo. Donc oui, j'ai bien aimé ce film. La prémonition est excellente. Tout est bien taillé dans le rythme. Comme dans chaque scène de prémonition des autres films. Et oui. On a le droit à des morts incroyables dans cette prémonition. Des morts qui font bouger. Des tas de vies innocentes qui ont mouru dans des circonstances tragiques. Oh. Et qui font plaisir aux spectateurs, adeptes de violence et de sang. Oui. Nous sommes tous de petits sadiques. Oui. Faites pas genre. Hein. On a tous aimé au moins une mort dans la saga. On a tous rigolé à certaines morts. Heureusement d'ailleurs.
Il y a des morts plutôt rigolotes dans cette prémonition. Mais dans tout le film aussi. Je ne spoilerai pas, mais cette famille paisible va découvrir la dure réalité de la mort. Notamment avec le personnage de Tony Todd. Je crois que toute la partie sur ce personnage, quand on le voit, est un hommage à cet acteur emblématique de la série. Un acteur que beaucoup de gens adorent. Un acteur qui donne toujours des conseils aux survivants, aux personnages frappés par cette malédiction. Ce film est incroyable. Incroyable de violence et aussi de la mise en scène des morts. Tout est parfaitement rythmé. On n'a pas besoin de voir plus. Certaines morts sont même prenantes. On ne sait pas ce qui va se passer. On veut le découvrir. Par exemple, j'aime bien la scène du barbecue en famille. L'héroïne qui a récupéré le manuel de survie de sa grand-mère le feuillette et découvre le nombre hallucinant de morts que l'on peut vivre. Oui, je sais, c'est paradoxal. Et en parallèle, on a le barbecue avec des objets qu'on nous montre, des objets du quotidien, qu'on nous montre. On a peur de ce qui va se passer. Par exemple, mais c'est toujours désamorcé. Il y a des moments où c'est désamorcé. Et c'est ça qui est bien. On ne sait pas quand la mort va frapper, mais on sait qu'elle va frapper. C'est ce qui est bien avec cette saga. C'est ce qui est bien avec ce film. Si on parle de l'histoire, c'est simple et cliché comme pas possible. Certes, les personnages sont plutôt bien, mais il y a des moments où on essaye de développer leur relation et tout, mais on a l'impression que c'est faux. Par exemple, le coup du frère qui fait ouin ouin, finalement, t'es comme notre maman, tu nous as abandonnés. Ça fait 2 mois que tu nous vois plus.
Ouin, les 2 mois, frère, c'est rien. Regarde, j'ai fait pareil à ma famille à un moment. Ça n'a rien changé entre nous. Oui, oui. Oui. La BO est elle aussi incroyable. Oui, parce que certaines morts du film sont accompagnées de musique ayant tout un rapport avec la mort. Et c'est vraiment très rigolo. Par contre, ce qui est chiant, c'est que maintenant, ce film va nous faire douter de tout. Hein. J'ai parlé des persils. Même une petite pièce de 1 centime, ça peut faire mal. Hein. Surtout quand c'est un gamin con qui la jette. Oui. Bon, on digresse. Hein. J'ai pas grand chose à dire d'autre sur ce film. Certes, c'est un bon divertissement d'horreur, mais ça reste quand même un film lambda. Je l'ai bien aimé parce que c'est tout ce qu'on attend d'un film Destination Finale. Même, même les acteurs qui sont des fois dans la surenchère sont très bien. Bref, si, comme moi, vous aimez les Destinations Finales, allez le voir. Allez le voir, il va sortir dans quelques jours. Vous n'allez pas être déçu de ce film. Au contraire. Il vous donnera même envie de vous refaire la saga. C'est même ce que je vais faire, moi. Regardez. Ce soir, je vais prendre une petite bière dans mon frigo. Je vais lancer le premier Destination Finale. Je vais la boire. Et je vais finir par me torcher la gueule. Tellement il y aura de morts. Non. Je rigole. Hein. Consommer avec modération. C'est mieux. Mais après, moi, regardez, hein, j'ai une fontaine qui normalement sert à mettre de l'alcool dedans. Regardez, il y a des pompons. Ça va. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ouais. Bon. Sur ce, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo où nous allons évoquer un sujet que je trouve
particulièrement intéressant. Et où nous pourrons voir toute l'avancée du cinéma. Bonne journée, soirée ou nuit à tous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. What doesn't kill you makes you stronger.